toutes et bonjour à tous. Bienvenue au premier webinaire mésoesthétique donc de l'année 2024. D'ailleurs, j'en profite pour vous souhaiter une très belle année 2024, synonyme en tout cas j'espère de beaucoup de réussite et notamment avec mésoesthétique. Alors, nous allons donc découvrir la thématique suivante, c'est découvrir les dernières innovations donc en termes de peeling. Il faut savoir que je suis donc assistée par Pauline en backup qui pourra répondre à vos différentes questions via le chat que vous avez à votre disposition. Et pour celles qui ne me connaissent pas, je suis donc Emmanuelle, je suis formatrice à l'organisme de formation aux nouvelles technologies qui forme notamment donc sur la marque mésoesthétique et les soins. Alors, nous allons aborder donc les peelings et notamment je vais vous présenter donc le contenu du webinaire. L'idée, c'est de faire un petit rappel sur qui est bien entendu mésoesthétique, parler bien évidemment des peelings et surtout les résultats que l'on peut obtenir avec ces peelings, vous présenter la nouvelle gamme donc Mésopile, en vous présentant également Cosmélan qui est très lié, vous verrez, donc à la gamme Mésopile, les formulations, les nouveautés au niveau de la formulation, faire un petit point également sur tout ce qui est protocole, le cycle de traitement et l'entretien que l'on peut faire donc post-cure. Bien évidemment, parler de l'optimisation, en tout cas des résultats, par le biais d'une gamme domiciliale. Parler également des étapes clés qui sont indispensables pour la réussite, en tout cas d'une cure. Et puis, on finalisera donc la présentation par la rentabilité, le coût de revient du soin peeling et également les packs d'implantation que l'on propose donc, au sein donc, de Méso Esthétique. Alors, on va pouvoir commencer tout d'abord par la présentation de Mésoesthétique. Donc, tout simplement, donc, on est sur un groupe pharmaceutique qui est spécialisé dans le développement, la fabrication et la commercialisation de cosméceutiques. C'est en tout cas une entreprise qui a été fondée en 1985 par Juan Carl Font, qui est donc le fondateur et le créateur de Mésoesthétique. Il faut savoir que Monsieur Font était un pharmacien, donc il avait une petite pharmacie au cœur de Barcelone. Et il a développé en tout cas la marque Mésoesthétique au fur et à mesure des années pour devenir ce grand groupe pharmaceutique. Il faut savoir qu'on distribue maintenant dans 105 pays dans le monde, ce qui veut dire qu'on correspond en tout cas à tous les phototypes de peau et qu'on peut même travailler la gamme mésoesthétique, même avec des grosses chaleurs et le soleil. Alors, ce qui caractérise Mésoesthétique, c'est bien évidemment de proposer des solutions qui sont innovantes et surtout personnalisées et qui répondent surtout à toutes les problématiques que peut rencontrer notre clientèle. Gros avantage également, c'est que forcément tous les résultats sont scientifiquement prouvés grâce au secteur biotechnologique que l'on retrouve chez Mésoesthétique. Au niveau du laboratoire Mésoesthétique, vous avez 3 divisions. Première division, c'est la division des médicaments, où vous retrouvez des médicaments à usage topique, qui sont des anesthésiants ou des traitements aussi basés sur l'hyperpigmentation. On a également une division sur les produits de santé, là qui correspond plutôt à la médecine esthétique. Et puis notre division qui nous concerne nous, qui est sur la partie cosméceutique et nutriceutique, où là on va retrouver différentes formulations, telles que des crèmes, des laits, des lotions, etc. Bien évidemment, sur notre partie, vous allez retrouver une gamme professionnelle et une gamme à domicile. Les deux vont ensemble, bien évidemment. La gamme cabine, donc vous allez pouvoir retrouver dans tous les soins et notamment la gamme de peeling, qui va avoir comme efficacité 50% en tout cas de résultats. Et puis pour compléter et pour amplifier les résultats, vous avez la gamme domiciliale qui va agir aussi à 50% restant pour obtenir des résultats en tout cas le plus optimum possible avec la meilleure réponse thérapeutique pour vos clientes. Alors, bien évidemment, on se retrouve pour les peelings, donc il va falloir qu'on reprenne quelques bases sur les peelings. Première chose en tout cas à stipuler, c'est que forcément, il faut parler du renouvellement cellulaire. Donc globalement, on a un renouvellement cellulaire en tout cas qui est actif tous les 28 jours. Alors ça, c'est quand tout va bien évidemment. Quand le temps passe, éventuellement quand on a des bouleversements également au cours de notre vie, tels que l'adolescence, les grossesses ou la ménopause, il s'avère que ce renouvellement peut être perturbé. Et à partir du moment où le renouvellement cutané est perturbé, vous avez des altérations esthétiques au niveau du visage, notamment tout ce qui va être lié à l'éclat du teint, aux pores qui vont se dilater, la présence de rides, de ridules. Bref, vous avez beaucoup d'altérations. Donc l'idée, bien évidemment, avec un peeling, c'est forcément de booster ce renouvellement cellulaire. Et donc le peeling, c'est une procédure qui consiste tout simplement à activer cette régénération cellulaire de manière accélérée, bien évidemment, mais surtout de manière contrôlée, parce qu'on est forcément sur des peelings qui sont sûrs et efficaces à la fois. Alors,
Au-delà du renouvellement cellulaire, un peeling a d'autres champs d'action et notamment une augmentation, en tout cas quantitative des GAG. Les GAG, c'est ce qu'on appelle les glycoaminoglycanes. Je prends l'exemple souvent de l'acide hyaluronique, qui en effet qui fait partie de la famille des GAG, qui, vous le connaissez, hein, est une molécule en tout cas qui permet de contenir plus de 1000 fois son poids en eau et qui permet de garder en tout cas une hydratation continue au niveau de votre peau. Donc ça, c'est un des autres facteurs en tout cas liés au peeling. Ce qui est aussi important comme obtention de résultats, c'est que vous allez stimuler la fonction fibroblastique. Donc, c'est vos fibroblastes qui sont à l'origine de la création des fibres de collagène et d'élastine et qui vont permettre de retrouver un tissu beaucoup plus dense, de meilleure qualité et surtout un matelas dermique en fin de compte et donc forcément une meilleure fermeté au niveau de la peau. Donc, globalement, le peeling a de multiples, en tout cas, possibilités de résultats et donc les voici. Les résultats sont en effet immédiats. Dès la première session, on peut optimiser les résultats et voir clairement les résultats post-soin. Et bien évidemment, ces résultats sont cumulatifs et ils vont être exponentiels de séance en séance. Un peeling sera bien évidemment adapté à tout type de peau et à tous les états de peau. Type de peau, je vous rappelle, c'est la nature biologique de votre peau. Donc, on parle souvent d'une peau grasse, d'une peau sèche, d'une peau mixte ou d'une peau normale, même si celle-ci n'existe pas réellement. Et vous avez ensuite les états de peau. Les états de peau qui sont, je dirais, l'état de santé temporaire de votre peau, où là, on peut prendre comme exemple la déshydratation, la peau acnéique, la peau rosée, rosacée, et j'en passe. En tout cas, pour tous ces types de peau et tous ces états de peau, on aura une réponse globale. Première chose, en tout cas, que l'on peut mettre en avant, c'est forcément l'amélioration, en tout cas, de votre peau, tant par l'éclat au niveau du teint que par les pores dilatés. On va retrouver également une peau qui va être beaucoup plus oxygénée, beaucoup plus purifiée. On va bien évidemment combattre tous les signes du vieillissement cutané avec les ridules, les présences de taches pigmentaires également, corriger toutes les imperfections, notamment tout ce qui peut être point noir et notamment lié aussi à l'acné. Bref, on a une optimisation des résultats qui peut être très très large à partir du moment où on a les bons peelings. Pour ce faire, bien évidemment, l'objectif, c'est de vous présenter la nouvelle gamme de peeling. Mais sans ça, je ne peux pas ne pas vous parler de la gamme donc précédente, donc la gamme Mesopil. Le constat qui a été établi, en tout cas, c'est que ce sont des formules qui étaient historiques, c'est-à-dire que Mesocytic n'avait jamais changé la formulation, en tout cas des peelings. On avait peu de preuves cliniques au final et globalement, beaucoup de choix et c'était pas toujours évident, en tout cas dans la réalisation, des process. Vous étiez des fois un peu perdus, il y avait même des fois des doublons au niveau des peelings. Donc l'idée en tout cas de Mesoesthétique, c'était de renforcer en tout cas, ce côté, pardon, je vais y arriver, de l'indication spécialisée par rapport à chaque type de peau. L'idée, c'est d'avoir plus de clarté, en fin de compte, au niveau de la structure de la gamme et surtout d'apporter de nouvelles réponses et surtout plus d'efficacité et surtout plus de pertinence par rapport à cette nouvelle gamme de peeling. L'idée aussi, c'est que vous avez énormément maintenant de preuves cliniques qui ont été établies avec cette nouvelle gamme de peeling. Voici donc la présentation des 4 nouvelles formules donc, de peeling. Donc, on se rend compte quand même que le packaging a été modifié. On est toujours sur une contenance de 50 ml. Vous avez des bouchons tout simplement médicaux qui sont dessus. Vous avez un verre qui est un petit peu plus épais et un verre en tout cas qui est teinté. Ça permet en tout cas de préserver la formulation de votre produit. Vous retrouvez donc 4 formulations. 2 formulations qui sont dédiées au vieillissement. Donc là, dans tous ces stades, hein, que ce soit un stade 1 à un stade 4, sur en tout cas de la prévention anti-âge ou sur de l'anti-âge pur. Vous retrouvez également un autre peeling qui s'appelle donc Blemish Skin qui sera destiné aux peaux grasses et acnéiques, mais qui sera aussi un peeling un petit peu tout-terrain, comme je l'appelle souvent, qui va permettre de nettoyer en tout cas les peaux sur une première intention. Et puis ensuite, vous aurez la gamme donc, des pigmentations, qui sera donc le Mélanostop Tranex, qui permet en tout cas de travailler sur tout ce qui va être hyperpigmentation. Alors, pour la présentation de la nouvelle gamme, ce qu'il faut mettre en avant, c'est vraiment cette recherche d'innovation. Mesoesthétique a créé sa molécule, donc une molécule qui est propre à Mesoesthétique, qui sera l'actif transversal de toute la gamme Mesopil. Le nom de cet actif, c'est cénopeptide.
Le cénopeptide va avoir une action vraiment liée sur l'anti-âge essentiellement. L'idée, c'est que vous avez des cellules hein, au niveau de vos tissus qui vieillissent au fur et à mesure et donc qui deviennent des cellules sénescentes et donc qui sont moins efficaces. L'idée, en tout cas, c'est forcément que ces cellules vont créer une inflammation au niveau des tissus et créer des altérations au niveau de votre peau. Donc, l'objectif avec le cénopeptide, c'est de venir en fin de compte agir comme une action sénolytique. Ça va venir, en fin de compte, aider à l'élimination de ces cellules sénescentes pour qu'on retrouve tout simplement de meilleures cellules et en meilleure santé. Donc, automatiquement, cet actif, en fin de compte, va avoir une fonction vraiment rénovatrice et surtout régénérante au niveau des tissus. Bien évidemment, vous retrouvez d'autres actifs au sein des peelings, notamment dans des familles que vous connaissez déjà, puisque vous en aviez déjà précédemment dans l'ancienne gamme. On peut parler donc des AHA. Les AHA qui sont les acides alpha-hydroxylés, qui sont des acides qui sont hydrosolubles. Globalement, vous allez avoir une action bien évidemment hydratante et également une grosse action sur le régénération, la génération cellulaire. Pardon. Vous retrouvez de l'acide glycolique, vous retrouvez de l'acide mandélique, de l'acide lactique, l'acide malique, tartrique et également citrique. Deuxième famille d'acides, c'est les acides bêta-hydroxylés, c'est ce fameux BHA. Donc là, on retrouve essentiellement l'acide salicylique, qui a un effet hein, bien évidemment kératolytique, mais surtout qui va venir réguler la glande sébacée, puisqu'il va venir s'insérer dans le canal pilosébacé et venir régler en tout cas cette problématique de sébum. Une action aussi anti-inflammatoire et antibactérienne. Troisième famille, c'est les PHA, c'est les polyhydroxylés. On avait moins hein, dans la précédente gamme. Là, on retrouve justement des actifs qui vont être des toutes petites molécules qui vont pénétrer en profondeur, qui vont avoir une action hydratante, antioxydante et qui vont travailler également sur tout ce qui est peau sèche et les peaux réactives. Et puis, quatrième élément, c'est tout ce qui est acide rétinoïque. Vous allez retrouver en fin de compte une formulation de rétinol avec du bakuchiol et du rétinal. Issu forcément de la vitamine A, hein, ça vous le maîtrisez maintenant au niveau du rétinol. Le bakuchiol, qui est un actif un peu spécifique, qui est d'origine végétale, qui va reproduire la même action que le rétinol, sans pour autant avoir les effets un peu néfastes du rétinol, avec ce côté desquamation, irritation, rougeur au niveau de la peau. Donc, je vais vous présenter maintenant chacun des peelings. Le premier, donc, qui s'appelle le Gessner Pro, qui possède une action globale au niveau donc, de l'anti-âge, qui va travailler à la fois sur l'éclat au niveau du teint, mais également toutes les altérations liées au photovieillissement et au chronovieillissement, avec les ridules, les rides et le relâchement cutané. Donc, ce peeling-là sera vraiment indiqué pour tous les signes de l'âge, du stade 1 au stade 4, puisqu'il va travailler à la fois sur l'éclat, sur les ridules et les rides plus profondes, et également la fermeté cutanée. Vous avez le complexe, en tout cas, d'actifs et d'acides que vous avez à l'intérieur, où là, on retrouve l'acide lactique, citrique, glycolique, salicylique, malique, tartrique et le rétinol complexe avec le bakuchiol et le rétinal. Autre peeling dans la gamme donc vieillissement, on est sur l'Icon. Donc là, on est vraiment sur une grosse nouveauté puisque nous n'avions pas forcément dans la gamme de Mesopil, en tout cas, un peeling spécifique périoculaire, mis à part dans le pack Global Icon déjà existant. Là, vous allez travailler sur différentes altérations, en fin de compte, au niveau du périoculaire. Tout ce qui va être ride, ridule, mais le relâchement également de la paupière, on sait que c'est important hein, au niveau de l'anti-âge. Tout ce qui va être également pigmentaire. Donc, on va avoir une action vraiment globale, même sur les cernes, justement, avec une fonction défatigante, illuminatrice et revitalisante. Pareil, vous avez votre complexe d'actifs également dedans, avec de l'acide glycolique, citrique, phytique, que vous connaissiez déjà, le lactobionique, l'aminobutyrique, le tartrique et la DMAE également. Autre peeling, donc vous avez le peeling Blemiskin. Blemiskin qui est destiné donc plutôt aux peaux grasses à tendance acnéique. L'idée en effet que c'est le seul qui va travailler en fin de compte sur les peaux les plus grasses et qui va permettre de réguler justement l'excès de sébum, travailler sur la brillance, sur les pores dilatés, sur les petites imperfections et même sur les points noirs. On va avoir en effet un effet kératolytique important, mais aussi un côté anti-inflammatoire et antibactérien. Comme je vous disais tout à l'heure, ce peeling-là, c'est plutôt un peeling qui va être un petit peu tout terrain, notamment qui va pouvoir être utilisé en première intention quand on va réaliser une cure en fin de compte de peeling. Toute personne qui va démarrer une cure de peeling va avoir besoin en fin de compte de nettoyer en profondeur sa peau, de travailler justement sur la régulation de l'excès de sébum et des petites impuretés que l'on peut avoir au niveau du visage. Donc,
On peut l'utiliser en première intention et sur les peaux mixtes, grasses ou à tendance acnéique, l'utiliser donc sur plusieurs séances. Vous retrouvez de l'acide glycolique, succinique, lactique, salicylique bien évidemment et de la caféique. Dernier peeling de la gamme, donc c'est le Mélanostop Tranex, qui a une action dépigmentante. Alors ça, vous le maîtrisez suffisamment, je suppose, mais en tout cas, on travaille sur l'hyperpigmentation. L'hyperpigmentation, dans toutes ses phases, en fin de compte. On peut retrouver donc des lentigos solaires, donc là plutôt pour le photovieillissement. On peut retrouver également des lentigos séniques pour tout ce qui est chronovieillissement. Donc cet amas, en fin de compte, de mélanine qui vient se retrouver à la surface de la peau. On peut travailler également sur les effets lides, ce qu'on appelle les taches de rousseur. On peut travailler également sur des mélasmas récents ou sur des HPI récents. Et là, justement, on va travailler sur l'activation, en fin de compte, du renouvellement cellulaire pour éclaircir la tache, bien évidemment visible à la surface cutanée. Et bien évidemment aussi, on va pouvoir travailler aussi en profondeur pour venir réguler, en tout cas, la production de mélanine. Et donc là, vous avez l'acide glycolique, kojique, salicylique, le tranexamique, d'où son nom, et la caféique également que vous retrouvez à l'intérieur. Alors là, ça, c'est la première réponse par rapport à l'hyperpigmentation. Mais c'est une hyperpigmentation qui sera en tout cas légère ou plutôt récente. Maintenant, dans la gamme, en fin de compte, de peeling, vous allez pouvoir retrouver également Cosmélan. Cosmélan qui est une réponse en tout cas différente parce qu'on va traiter plutôt les problématiques hyperpigmentaires un petit peu plus profondes, présentes depuis un peu plus longtemps. Où là, donc, Cosmélan, c'est une réponse en tout cas qui existe depuis maintenant quelques années. On a plus de 20 ans d'expérience en tout cas sur Cosmélan, où il y a eu énormément de clients qui ont été traités avec Cosmélan avec une très grande satisfaction. On est à plus d'1,5 million personnes, ce qui est énorme, avec des résultats qui sont scientifiquement prouvés. On a énormément de photos avant-après pour prouver les résultats. Et bien évidemment aussi, vous êtes sur une molécule qui a été brevetée par Mesoesthétique et qui permet en tout cas d'avoir des résultats sur du court terme, mais également sur du long terme. Donc en fin de compte, on a deux stades pour traiter l'hyperpigmentation, soit la méthode du peeling, soit la méthode du Cosmélan. Au niveau de la méthode Cosmélan, vous avez un soin à la cabine et après vous avez un traitement en fin de compte qui va durer 6 mois à la maison avec la gamme domiciliale correspondante. On va être sur une action qui va être correctrice mais également régulatrice. On aura l'occasion éventuellement d'échanger sur Cosmélan si vous avez des questions supplémentaires. Alors, maintenant, pour revenir au protocole, en tout cas, de la gamme Mésopile, il se déroule en plusieurs étapes. Première étape au niveau du process, bien évidemment, c'est de nettoyer la peau. Donc, nettoyer la peau avec l'Hydra Milk, qui est un lait, bien évidemment, à base de camomille, quelque chose de très doux, en tout cas, pour votre peau. Ensuite, on va pouvoir rincer le lait et finaliser par l'application de l'hydratonique qui est à base d'eau de rose et de panthénol. Deuxième étape, vous allez pouvoir donc travailler sur le pré-procédure cleansing solution, qui est une solution qui permet en fin de compte d'éliminer l'excès de sébum qu'on a à la surface de la peau et de commencer à préparer la peau, à baisser le pH tout simplement pour pouvoir accueillir après le peeling. Il faut savoir que notre peau, en moyenne, est à un pH de 5,5 et le pré-procédure cleansing solution possède un pH de 4,5. Déjà, cette première étape peut commencer très légèrement un petit peu à picoter ou à démanger au niveau du visage. Passé cette étape-là, vous avez l'étape en tout cas de protection. Protection qui se fait à l'aide du Mésolips Protecteur, qui est une crème à base de glycérine qui va venir protéger toutes les zones sensibles. Au niveau des sourcils, s'ils sont tatoués notamment, pour tout ce qui va être coin interne et coin externe de l'œil. On peut également le mettre sur les zones, en fin de compte, au niveau des ailes du nez, là où vous possédez des sécheresses en règle générale. Et ensuite sur les muqueuses au niveau des lèvres. Passé cette étape-là, votre peau est prête enfin à recevoir donc votre peeling. Méthode d'application du peeling, c'est là où, en fin de compte, on va avoir un protocole qui est un petit peu différenciant par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire. Il faut savoir que vous allez appliquer le peeling en 2 couches. Vous allez pouvoir appliquer une première couche de 2 ml sur l'ensemble du visage, à base, vraiment avec une gaze, pardon, qui vous permettra en tout cas de l'appliquer le plus facilement possible sur l'ensemble du visage. Ensuite, vous allez laisser poser 5 minutes, cette première couche. Une fois que vous avez laissé poser 5 minutes, vous allez pouvoir mettre une deuxième couche de peeling, l'équivalent de 2 ml à nouveau, que vous allez laisser poser à nouveau 5 minutes. Passez le cap donc de 2 fois 5 minutes de temps de pause, vous allez pouvoir en tout cas rincer le peeling. Donc rincer le peeling d'abord avec des éponges humides et ensuite finaliser par l'application du Post Peel Neutralizing Spray. Je
Je vous rappelle que le neutraliseur est à base de bicarbonate de soude et d'aloe vera. L'idée, c'est vraiment de stopper l'action du peeling, de le laisser agir un tout petit peu pour vraiment s'assurer que la peau est complètement neutralisée et que l'action du peeling est vraiment stoppée. Passé cette étape-là, vous avez une phase qui est plutôt facultative avec justement le skin rétine, qui est un produit qui va permettre en fin de compte d'intensifier et surtout de prolonger l'action en fin de compte du peeling. Passé cette étape-là, vous pouvez réaliser donc cette phase de réparation, cette phase en fin de compte de régénération avec l'application du masque. Deux types de masques possibles. Premier masque possible, c'est l'anti-stress masque. L'anti-stress masque à base de camomille, à base d'aloe vera, de l'extrait de safran également, qui va venir apaiser justement la peau après l'action du peeling. Ensuite, vous avez un deuxième masque qui s'appelle le Crystal Fiber Mask, qui lui est un masque unidose, qui est à base d'algues marines et d'acide hyaluronique, qui va avoir un effet un peu plus occlusif et qui va permettre justement d'apporter aussi à nouveau de la réparation, de la fraîcheur justement et du confort au niveau de la peau. Passé cette étape-là, on va pouvoir appliquer la Fast Skin Repair, qui est la crème en fin de compte de fin de soin qui va venir aider à apporter du confort, à réparer également et à régénérer la peau. Et ensuite, dernière phase qui est une phase très importante, c'est la protection solaire. Protection solaire avec la gamme Mesoprotect qui permet en tout cas de protéger la peau, forcément donc après un traitement tel que le peeling, mais également une gamme solaire qui va être importante d'utiliser au quotidien, parce qu'on sait l'importance en tout cas du protecteur solaire pour limiter le vieillissement prématuré de la peau. Donc là, vous serez sur la gamme qui s'appelle Mesoprotect avec la Moisturizing Sun Protection avec un SPF 50+. En ce qui concerne les peelings, vous avez l'opportunité de pouvoir faire soit des peelings à la séance, soit des peelings en système de cure. Quand on entretient notre peau, on peut rester vraiment sur une séance par mois. Par contre, à partir du moment où on a une problématique cutanée et qu'on veut traiter cette problématique, il faut absolument réaliser une cure, en tout cas, de plusieurs séances. En règle générale, on parle de 4 à 6 séances, espacées en tout cas entre elles de 15 jours. Ça permet vraiment à la peau de, bien évidemment, se restaurer pour pouvoir accueillir le prochain peeling la fois prochaine. Au niveau du cycle, en tout cas de traitement, vous pouvez changer à chaque fois que la cliente vient de peeling en fonction des problématiques en tout cas rencontrées. Vous pouvez faire évoluer votre protocole au fur et à mesure. Je voulais annoncer au début, ce qui est important aussi quand on fait du peeling, c'est forcément d'avoir la bonne routine beauté à la maison. Et pour optimiser les résultats d'un peeling, il va y avoir 3 phases essentielles. Une première phase qu'on va appeler une phase de préparation. Deuxième phase qui va être une phase de réparation et une troisième phase, la phase de protection. Préparation, on est avec des préparateurs qui sont indispensables et qui peuvent ne pas être effectués, mais qui sont en tout cas recommandés fortement pour optimiser les résultats. Deux produits, un qui s'appelle donc le Brightening Peel Booster et un qui s'appelle le Blemiderm Resurfacing Gel, qui sont des produits donc à base d'acide qu'il faudra appliquer uniquement le soir sur une peau propre. Derrière, on peut mettre en place sa routine beauté habituelle avec un sérum et une crème sans aucune difficulté. Stopper surtout l'application de ces produits-là 48 heures avant de faire l'application du peeling à la cabine. Là, vous allez optimiser les résultats et éviter en fin de compte les effets secondaires indésirables. Autre produit indispensable, c'est le réparateur. Ça, le réparateur, c'est avec la Fast Skin Repair. La Fast Skin Repair qui va permettre justement, post-soin, d'éviter en fin de compte tous les effets secondaires qui sont souhaitables, mais qui ne sont pas forcément agréables forcément à vivre, avec ce côté déshydratation, ce côté desquamation. Donc le fait d'appliquer la Fast Skin Repair, ça permet de réparer et d'éviter en tout cas tous ces désagréments. Et troisième étape, c'est le protecteur. Protecteur, c'est forcément la gamme donc, de protection solaire, on en a parlé. Là, c'est typiquement en tout cas la Mélane 130 que l'on recommande au niveau des peelings. Une application bien évidemment quotidienne, mais surtout à renouveler, surtout s'il y a présentation au soleil. Donc ça, c'est vraiment indispensable au niveau des 3 produits pour optimiser vraiment les résultats. Ensuite, je vais vous parler rapidement des étapes clés, mais que l'on voit forcément quand on vous voit en formation. L'idée dans un premier temps, c'est déjà de collecter les informations concernant la cliente. C'est cette fameuse fiche d'anamnèse qui nous permet en fin de compte de connaître notre cliente, d'apprendre à la connaître en tout cas, de déterminer avec elle ses objectifs, déterminer son type de peau, son état de peau,
réellement d'établir un diagnostic de peau personnalisé et surtout de l'écouter pour répondre vraiment à ses besoins par rapport donc, à un protocole adapté. Également, ce qui est indispensable, c'est de remplir un petit questionnaire santé avec un document de consentement éclairé. Il y a des contre-indications pour la réalisation du peeling, donc il est nécessaire en tout cas de réaliser ce questionnaire santé. Et bien évidemment, d'informer la cliente et le client sur tous les aspects en tout cas du processus de traitement, ce qui va se passer étape par étape. Ce qui est important aussi, ce qu'on recommande, c'est le registre photographique. Et il est important en effet de prendre une photo avant, après le soin, en milieu de cure, en fin de cure, pour voir justement l'évolution des résultats. Ça vous permet également de communiquer pour vous, hein, au niveau des réseaux, éventuellement avec l'autorisation de la cliente, bien évidemment, sur vos résultats. Et ça permet aussi de prouver à votre cliente que vous êtes sûr des résultats, puisque vous prenez la photo avant et après, c'est que vous êtes convaincu forcément de l'efficacité du soin. Alors pour finaliser, la présentation, en tout cas de la gamme Mésopile, l'idée c'est de vous présenter aussi, la rentabilité, hein, et le coût de revient, de ce type de soins. Bien évidemment, ça va dépendre, du type de peeling que vous allez utiliser. En tout cas sur 3 peelings, visage, donc avec, le Mélanostop Tranex, le Blemi-Skin et également le Gessner Pro, vous allez retrouver donc là sur une utilisation visage, ça veut dire vraiment jusqu'à l'ovale du visage, en tout cas, un prix de vente recommandé qui va être entre 70 et 90 €, hein, tout dépend, votre positionnement, en tout cas en termes de tarifs et votre positionnement aussi au niveau de la France. On retrouve donc dans, ce calcul de rentabilité, bien évidemment tous les produits procédures. Vous allez retrouver bien évidemment le peeling et vous allez retrouver les masques. Donc c'est pour ça que vous avez 2 tarifs différents en termes de coût de revient parce que vous avez 2 types de masques, soit l'anti-stress mask en effet avec un coût de revient de 11,31 € ou bien vous avez le Crystal Fiber Mask avec un coût de revient de 18,27 €. De la même manière, vous avez la possibilité de faire du peeling sur le visage, le cou et le décolleté. Et donc là, en tarif recommandé, on est aux alentours de 100 à 120 € en fonction de la sectorisation, et au niveau de votre positionnement, bien évidemment. Là, forcément, le calcul de rentabilité est modifié parce que vous allez utiliser plus éventuellement de peeling, bien évidemment, et également plus de produits procédures. Donc là, nous sommes sur un coût de revient, donc avec l'anti-stress mask de 19,53 € et un coût de revient avec le Crystal Fiber Mask qui sera à 25,80 €. Autre calcul, bien évidemment, là, c'est pour le soin donc, Icon, donc notre soin périoculaire. Étant donné qu'on utilise moins de produits peeling, forcément votre coût de revient est diminué. Donc vous avez un coût de revient là pour le Icon pardon, qui est de 8,83 €, avec l'anti-stress mask et vous avez un coût de revient de 15,80 € pour le, Crystal Fiber Mask avec un prix de vente recommandé donc de 70 à 90 € donc, pour votre soin périoculaire. Pour faire en tout cas, tous ces peelings, nous avons créé donc un pack d'implantation. Ce pack d'implantation, en tout cas, est créé sous différents modules. Vous avez un premier module donc avec la gamme en fin de compte procédure. C'est tous les produits qui vous seront utiles en fin de compte pour faire votre soin avec le lait, la lotion, donc pré-procédure cleansing solution, les masques, tout ce qui va être votre Fast Skin Repair, votre protecteur solaire. Donc ça, c'est vraiment les produits essentiels. Ensuite, vous allez retrouver les produits techniques. Donc là, techniques par rapport à la réalisation du peeling, avec donc toutes les 4 nouvelles formulations de peeling, le Skin Rétine et également le Cosmélan. Ensuite, vous allez retrouver la partie retail, comme on vous l'a présenté. L'idée, c'est vraiment de partir sur ce côté cabine, mais également association de produits, donc avec la gamme domiciliale, où là, vous retrouvez les préparateurs, les réparateurs et également donc la partie protection avec le solaire. Et on a également la partie home pack avec la partie Cosmélan. Dans ce pack d'implantation, on retrouve également la formation. Une formation qui est une formation en présentiel qui dure 7 heures, qui est là valorisée à moins 50%, hein, sous un format pack d'implantation comme présenté ici. Et ensuite, vous avez toute la partie merchandising. Là, vous avez donc tout plein d'outils qui vous sont offerts pour réaliser en tout cas les soins et pour pouvoir communiquer aisément donc, sur ce nouveau soin. Au niveau donc de ce pack d'implantation, donc en offre en tout cas préférentielle, vous avez 50% de remise sur donc la formation. Vous avez donc le merchandising qui est offert et vous avez également une remise supplémentaire de 80 €.
Alors, bien évidemment, si vous avez besoin de renseignements plus spécifiques, vous pouvez en tout cas contacter Sabrina, qui se fera un plaisir en tout cas de répondre à toutes vos interrogations. Et puis, bien évidemment, elle pourra vous rediriger vers votre commercial du secteur. Donc, n'hésitez pas en tout cas à rentrer en relation avec elle. Alors, voici pour la présentation. Je peux vous proposer éventuellement de répondre à certaines de vos questions. Je vais voir avec Pauline s'il y a eu des questions spécifiques ou pas. Pas pour le moment? Très bien. OK. Ouais, je vous laisse, voilà. Alors, au niveau du temps de pause des nouveaux peelings, on est sur un. Alors, ça va être double application de peeling. Donc, on va être globalement sur 10 minutes en totalité, parce que ça va être 2 fois 5 minutes en fin de compte au niveau des peelings. Euh, Donc globalement, assez rapide comme les précédents au final. Juste, vous aurez un temps de pause qui sera moins important sur la partie icon, puisqu'on sera sur 3 minutes de temps de pause pour celui-ci. Mais sinon, tous les autres, on sera sur 10 minutes. Alors, je vois moi aussi une question de mon côté sur la liste des contre-indications. Alors, elle est spécifique hein, au peeling. En effet, alors je vais vous en citer quelques-unes, mais on pourra vous envoyer en complément bah, le questionnaire santé avec toutes les contre-indications. Mais globalement, femme enceinte, femme allaitante, c'est de toute manière toujours exclu dans beaucoup de domaines dans l'esthétique. Présentation, bien évidemment, au soleil, ça c'est une des contre-indications les plus importantes, donc il faut vraiment faire attention à ça. Vous pouvez retrouver également bah, toutes les maladies spécifiques auto-immunes ou également tout ce qui va être expression cutanée avec l'herpès, avec le psoriasis, avec l'eczéma. Toutes les personnes, en tout cas, souffrant d'un cancer de moins de 5 ans également. Euh, Qu'est-ce qu'on peut retrouver comme contre-indication? Faire attention aux produits utilisés. Je pense particulièrement à tout ce qui est produit à base de rétinol, tout ce qui est rétinoïde, à partir du moment où on a un traitement Roaccutane. Voilà, ça fait partie en tout cas tout ça de ces contre-indications, mais on pourra vous envoyer la liste complète hein, sans aucun problème avec bah, le support de formation si vous voulez. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être de ton côté, Pauline? D'accord, très bien, super. Eh bien, écoutez, alors, après des injections, oui, c'est tout à fait envisageable. Il faut toujours laisser un laps de temps important, en tout cas, entre l'injection et la réalisation du peeling. En règle générale, quand on parle d'injection, on parle en règle générale qu'il faut attendre allez, 15 jours à 3 semaines avant de pouvoir réaliser un peeling. Parce que ça reste, en tout cas, du botox souvent, de l'acide hyaluronique, et le peeling ne va pas venir détériorer, en tout cas, l'injection qui a été établie. Donc, pas de souci particulier. Vous pouvez bien évidemment faire le peeling, mais en laissant un laps de temps suffisamment important. Pas d'autres questions? J'en ai pas de mon côté, a priori non plus. Oui, tout à fait. Alors là, en effet, alors si vous êtes équipé en tout cas de LED, vous avez bien évidemment la possibilité de coupler donc votre soin peeling avec les LED. Alors ça peut se faire en effet sur la pose de masque pour une optimisation du temps. Ça peut se faire aussi après l'application du masque. Mais en effet, c'est tout à fait intéressant, surtout de travailler sur des programmes spécifiques qui vont pouvoir aider à la récupération de la peau, à la régénération et surtout à ce côté euh, anti-rougeur au final post-peeling. Donc en effet, il y a tout intérêt en tout cas à le coupler avec l'appareil LED. Alors, ça va être en fin de compte deux choses différentes. Soit bah, vous êtes équipé du pack Global Icon complet, et là vous avez un soin spécifique adapté en effet au niveau du contour de l'œil, ce que vous connaissez, avec peeling et micro-needling associé. Là, l'avantage du Icon seul en peeling, c'est que vous pouvez le faire dissocier en fin de compte d'un micro-needling. Il n'y a pas l'obligation de le faire. La différence, c'est que là, vous allez avoir un côté en fin de compte plutôt
anti-âge, plutôt éclat, travailler vraiment sur le côté défatigant, alors que le périoculaire, donc du pack Global Icon, va plutôt avoir une action en fin de compte, notamment sur la dépigmentation, sur également tout ce qui va travailler sur les poches également, ce qu'on n'aura pas forcément avec l'Icon classique. Oui, alors ça, c'est une très bonne question, en effet. Donc, en effet, quand on fait une double application, il n'y a pas de rinçage entre les deux. Je prends par exemple le Blemi Skin, je vais appliquer l'équivalent donc de 2 ml sur l'intégralité du visage, je vais laisser poser 5 minutes et ensuite je vais réappliquer 2 ml par-dessus. Donc là, pas de rinçage entre les deux. Ensuite, j'ai la possibilité, et ça c'est une très bonne idée en effet, c'est de coupler le Blemi Skin par exemple sur une première application et le coupler par exemple avec le Gessner Pro, où là vous allez pouvoir à nouveau donc mettre 2 ml sur le peeling déjà préétabli. Et même dans ce cas-là, vous n'avez pas l'utilité de rincer entre les 2 peelings. On peut coupler l'action des 2 peelings en effet ensemble. Donc en effet, là on joue la carte de la personnalisation encore plus importante. Donc ça, en effet, vous pouvez le mettre en place. Pas d'autres questions? Très bien. Alors après, même si d'autres questions, arrivent entre-temps, n'hésitez pas à nous contacter même au niveau du service formation. On est là aussi, hein, voilà, pour vous renseigner, au maximum et puis vous rapprocher également de votre commercial qui pourra vous donner également, beaucoup de réponses, à vos questions. Si j'ai pas d'autres questions, Pauline, je vais vous abandonner pour cette journée, en tout cas sur le premier webinaire. On aura l'occasion de se retrouver pour le prochain webinaire, donc là qui est au sujet de la génésis et de Body Shock. OK, très bien. Alors pareil, hein, donc ce que je viens de vous présenter là avec le support de formation, vous pouvez le retrouver également donc, auprès de notre service, hein. Vous pouvez faire une demande en fin de compte, auprès donc, du service de formation, ou de la communication. Communication qui pourra vous transférer en tout cas, le support de présentation. Vous pourrez également retrouver, le webinaire d'aujourd'hui également en lien. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter pour avoir tous ces éléments. Je vous souhaite en tout cas à toutes une, très bonne journée. Je vous remercie, pour votre écoute et puis j'espère vous retrouver prochainement lors d'un prochain webinaire ou lors d'une formation. Passez une très belle journée et à très bientôt. Au revoir.